Dernière session sur les views et aujourd'hui nous allons voir donc la partie contrôle collection. Donc pour cela nous allons créer une nouvelle application que je vais appeler View Collection XAML. Et vous commencez à en avoir l'habitude, je coche le template vide et la plateforme Windows. Donc dans cette session, nous allons voir toute la partie contrôle collection, c'est-à-dire les list view, les carousel view, les pickers, etc., etc. Donc pour cela, j'ouvre ma main page, j'initialise mes rendus sur Android et iOS, et nous allons créer une navigation qui permettra de naviguer donc sur chaque contrôle que nous allons voir. Petit problème avec mon rendu iOS, voilà, c'est bon. Donc par défaut le label de sa propriété texte par collection et je vais l'aligner vers le haut. Et en dessous nous placerons donc nos boutons de navigation qui nous permettront d'accéder à chaque page que nous allons créer un peu plus tard. Donc le premier contrôle que nous allons voir est un contrôle qui s'appelle carrousel. Qu'est-ce qu'un carrousel? Un carrousel en fait n'est ni plus ni moins qu'une liste que vous allez pouvoir slider de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Vous pouvez aussi le faire de haut en bas. Et vous allez pouvoir itérer comme ça sur chaque élément, sachant que chaque élément va être personnalisable en termes de représentation graphique. Donc je n'oublie pas d'activer ma navigation dans la partie app XAML. Donc ça aussi, ce sont des choses que nous avons vues. Donc je m'éternise plus dessus. Vous devez maintenant les les connaître et savoir le faire de votre côté. Et bien sûr, nous allons créer notre première page. Et pour mon exemple, je vais l'appeler carouselview.xaml. Et enfin, sur le clic de mon bouton, je vais donc naviguer vers cette page. Donc petit rappel là aussi sur la façon de naviguer, je crée ma variable type qui permettra d'aller chercher le type de ma classe créée précédemment. Ici donc carousel view. Je déclare ensuite et je vais donc créer une instance de ce type et ensuite je naviguerai à l'aide de ma fonction push A5. Qui prend donc en paramètre ma page. Et je n'oublie pas bien sûr l'asynchrone sur mon void. Voilà, tout est en place concernant donc la navigation. Alors pour le rendu, ça sera très simple. Nous aurons donc le titre dans la page et le carrousel qui prendra tout le reste de la page. Donc mon label, je vais le remonter et donc je rajoute mon nouveau contrôle. Afin de le visualiser comme d'habitude, je rajoute un background color. Et ce carousel view va accepter en entrée de données, donc sur sa propriété item source, les futures données que nous allons créer. Donc tous les objets de type collection que nous verrons ont une propriété item source qui permettent d'accepter comme données tout ce qui va être des données de type collection, c'est-à-dire des données énumérables.
Alors dans cet exemple, ce que je vous propose, c'est de créer une classe fruit, et nous allons donc avoir sur cette classe un certain nombre de propriétés, comme le nom, le prix, une image aussi, et une description. Et nous instancierons cette liste pour avoir des exemples de fruits. Donc là aussi, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans les précédentes sessions avec les villes, où nous avions Bordeaux, Toulouse, Paris. Nous avons vu aussi les couleurs. Donc là, pareil, nous allons faire ça sur des fruits, donc c'est quelque chose que nous avons vu, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Petit rappel, n'hésitez pas à utiliser les snippets de Visual Studio qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite pour saisir le code. Donc voilà, donc cette classe aura une propriété name de type string, photo de type string qui contiendra une URL. Nous aurons aussi la notion de prix en entier et une description de type string. Et enfin, je vais initialiser donc une classe statique qui va me permettre d'avoir une liste de fruits par défaut. Donc je vais l'appeler myListFruits. Et donc j'aurai ma liste statique, qui est une liste donc en lecture seule. Et je vais initialiser donc par défaut quelques fruits. Donc je mets l'accesseur get et pas besoin du set puisqu'elle est en lecture seule. Et j'initialise directement cette liste grâce à une nouvelle liste fruits qui va contenir des fruits. Donc je vais faire pour la démonstration un exemple avec, et ensuite je vais faire des copier-coller pour tous les autres. Donc nous allons avoir des pommes. En description, je vais mettre les pommes sont les meilleurs fruits parmi les pommes. Je lui mets un prix et une photo. Donc là, je vous laisse aussi aller chercher sur internet des URL de photos de votre côté. Donc cette classe se trouve dans les fichiers des ressources au niveau de la session, si plus vite. Et ensuite je rajoute donc des cerises, des kiwis et des ananas. Je mets à jour les éléments, les photos et notre liste sera prête. Je change mes prix et voilà, on est prêt à donc consommer cette classe statique. Donc je retourne dans ma page Carousel View, je rajoute mon namespace local afin de pouvoir pointer sur cette liste dans la propriété item source du carrousel. Donc ça aussi, c'est du déjà vu. Donc je rajoute les crochets, ma partie statique, local de points et my list.
Ensuite, nous allons redéfinir donc le template de mon carousel view et nous allons par défaut afficher le nom dans un label afin de voir si cela fonctionne. Donc, je bascule sous Android et je lance l'application pour voir si tout est OK sur cette première partie. Alors, j'ai une erreur. Ah oui, effectivement. J'ai défini mon prix en entier. Alors je déchiffre à virgule, je le bascule en double et je relance. Voilà, donc je navigue vers mon carrousel et j'ai bien des pommes, des cerises, avec une notion de slide de la droite vers la gauche. Ok, donc notre carrousel est prêt. Il n'est pas très sexy et on va quand même le redesigner pour afficher quelque chose de plus sympathique à l'écran. Donc ce que je vous propose, c'est par exemple d'avoir sous forme d'étiquette donc le titre du produit, son image, une description et un prix, et de pouvoir slider de droite vers la gauche sous ces étiquettes. Donc je vais personnaliser mon label en l'augmentant légèrement la taille, en le centrant. Et je vais aussi le passer en gras. Voilà. Ensuite, je lui rajoute donc mon image qui va binder sur la photo. Et je vais limiter quand même la taille en lui mettant par exemple 150 en hauteur et en largeur. Et pareil, je le centre. Voilà, donc ma pomme apparaît, c'est le rendu. En dessous, donc, nous allons créer un label qui affichera la description. Donc c'est un binding sur la description. Et par rapport au titre, nous allons modifier un petit peu ses attributs pour le rendre un peu plus petit, en italique. Voilà. Et je le centre aussi. Je vais donner un nombre de lignes maximum parce que nous avions vu que la description était un peu longue. Et je vais aussi lui dire de faire un retour à la ligne après chaque mot. Avec l'attribut line break mode. C'est quelque chose que nous avions vu aussi lors de la présentation des contrôles de type texte. Et enfin, nous affichons tout en bas le prix que nous allons centrer. Voilà. Bon, la partie prix n'est pas extraordinaire avec un 2, donc ce que je vous propose, c'est au niveau du binding d'utiliser le string format afin de l'écrire sous forme de prix avec deux chiffres après virgule et le sigle euro. Donc pour cela, nous allons utiliser entre crochets le F de flotte avec deux chiffres après la virgule. J'attends que le rendu se mette à jour. Voilà. Et on peut même rajouter euro à la fin. Voilà, prix 2 euros. Je le mets aussi en gras. Mon label, je peux légèrement le décaler entre l'image et le prix.
Voilà, bon, c'est déjà un peu plus sympa visuellement à regarder. Donc, on relance l'application. Et voilà, donc je me retrouve avec des étiquettes qui défilent. Plutôt sympa. On pourrait un peu améliorer encore la partie UI en mettant une bordure tout autour pour le rendre vraiment sous forme visuelle étiquette. Donc je recrée un stack layout et nous les avons vus dans les contrôles au tout début. Nous allons utiliser le frame qui justement est un contrôle qui permet d'avoir par défaut une bordure avec un léger margin à l'intérieur, un effet d'ombrage, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et je vais dans mon frame recopier tout mon stack layout de tout à l'heure. Je vais maintenant le mettre en forme, donc je lui mets une bordure de type vert pour rappeler justement les fruits et les légumes. J'arrondis les coins, je peux le centrer et mettre quelques marges pour le décaler des bords. Le rendu est vraiment déjà plutôt intéressant. Je le centre sur l'ensemble de mon écran et on peut même rajouter une notion d'ombre sur les étiquettes. Si là sur le rendu on dirait qu'il y a déjà une notion d'ombre léger, mais voilà. Je vais rajouter le S-Shadow à true. Je vérifie sur Android. Bon, sur Android vraiment le rendu des images il veut pas, c'est pas grave. Et cette fois-ci je vous propose de le lancer sous iOS pour voir un petit peu en exécution ce que ça donne. Voilà, je me retrouve donc avec mon carousel view. Les images ne veulent pas encore apparaître. Ça lag énormément chez moi, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc je me retrouve avec un carousel view et mon slide. Vous voyez que donc en quelques minutes, on a un rendu vraiment très sympa. Bon, les images. Et on va voir ce que ça donne bien sûr sur UWP. Donc voilà, là je slide à l'aide de ma molette. Ça fonctionne aussi. Et enfin sur Android pour vérifier que la partie frame fonctionne aussi. Voilà, c'est bon. Et là aussi, donc, avec le doigt, je slide. Bon, rendu plutôt sympa pour le carrousel. Donc vous avez pas mal d'autres propriétés sur le carrousel qui existent sur la partie slide, sur la partie aussi quand vous slidez entre deux éléments, il va automatiquement basculer sur l'autre élément, une sorte de dock, etc. etc. Alors maintenant, je duplique mon bouton et nous allons attaquer la partie collection. Donc je modifie le background color et je pourrais très bien donc créer un nouvel événement sur le clic. Mais ce que je vous propose, vu que nous allons avoir plusieurs boutons qui vont utiliser le même clic, c'est un petit peu de rendre intelligent ce clic. Donc vous voyez que par défaut, quand nous cliquons, le seul élément qui va changer, ça va être le nom de l'objet que nous voulons instancier. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons le passer en variable. Donc je crée une variable quel bouton et je vais aller chercher sur le sender. Donc le sender, pour rappel, ça va être l'objet sur lequel j'ai cliqué, qui est donc un objet de type bouton. Et je vais aller chercher sa propriété commande paramètre. Et du coup, je n'ai plus qu'à passer ce quel bouton
dans mon getType plutôt que le nom. Et rajouter sur la partie XAML l'attribut commande parameter en y mettant directement le nom que je veux activer, donc le nom de la classe. Donc pour notre premier bouton, c'était Carousel View. Et maintenant, sur la partie getType, je vais activer donc le bouton .toString qui contiendra donc l'attribut du commande parameter. Il ne me reste plus qu'à rajouter le commande parameter sur mon autre bouton et de mettre le nouveau nom de la page que nous allons créer. Donc je vais rajouter, comme précédemment, un nouvel élément de type XamarinForm. C'est une page de contenu, je vais l'appeler donc collection view.xaml. Voilà, je copie-colle directement le nom de sa classe pour le rajouter dans le commande parameter de mon bouton. J'affiche les rendus. Et je peux donc tester si ma navigation fonctionne toujours et si elle navigue sur les deux éléments. Donc carousel view, je retourne sur mon carrousel, ok, et la collection view, voilà, sur la nouvelle page que je viens de créer. Voilà, comme ça nous avons économisé une méthode, et maintenant pour tous les futurs boutons que nous allons créer dans notre session. Alors, je vais récupérer sur mon carousel view la même façon que j'avais fait sur le titre. Voilà, je change le nom. Et tout ce que nous avons fait avec le carousel view en termes de classe fruit et autres, nous allons l'utiliser maintenant pour ce nouvel objet qui est un objet qui s'appelle, un contrôle pardon, qui s'appelle collection view, qui accepte aussi un item source. Et là, ça va être pareil. C'est là-dedans que nous allons donc donner, nous allons afficher nos fruits. Je mets un background color aussi pour l'avoir en visualisation. Alors, un contrôle collection view, c'est un contrôle qui permet bien sûr d'énumérer toujours des données et qui est un petit peu plus malléable que le carousel view, à savoir que vous pouvez l'afficher sous forme de lignes ou de colonnes, sous forme de liste avec des icônes ou sans icônes, etc. Ça pourrait s'apparenter au contrôle sous Windows, sous Microsoft Windows de l'explorateur, où vous pouvez changer la vue de votre explorateur sous forme de liste, grandes icônes, petites icônes, etc. Donc c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. Donc je rajoute mes fruits bien sûr en item source. Je vais redéfinir un template sur ce collection view. Et là, nous allons par exemple passer par une grille afin de varier un petit peu les exemples et les types de conteneurs. Et nous allons donc lui créer deux colonnes. Et la première colonne affichera cette fois-ci l'image. Et la deuxième contiendra les détails des fruits, c'est-à-dire son nom et son prix par exemple. Donc, je crée deux colonnes, sachant que la deuxième est 2 fois plus grande que la première. Donc vous vous rappelez, à l'aide des étoiles, nous pouvons redéfinir les tailles de façon dynamique. Et donc, je rajoute le contrôle image qui bindera sur la photo avec une petite marge qui par défaut donc, sera sur la première colonne, donc je n'ai pas besoin de le mentionner, c'est implicite. Et ensuite, un stack layout qui lui sera affecté à la première colonne. Et dedans, je vais reprendre un petit peu les exemples que j'avais mis dans mon stack layout de mon carrousel. Donc je prends tout et je vais ménager. Donc je n'ai plus besoin de l'image, je ne mets pas la description volontairement. Et voilà, donc
Donc j'aurai mon nom et mon prix. Donc j'affiche le rendu, le temps qu'il se mette à jour. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc on va remettre un petit peu cela en forme, mais d'abord vérifions en runtime. Voilà, donc par défaut, sans rien définir, ma collection view affiche mes éléments sous forme de liste qui scrolle de haut en bas. Alors je vais rajouter des tailles maximum pour mes images. Voilà. Je vais centrer mon stack layout par rapport à l'image. Voilà. Et donc, c'est là que maintenant la partie collection view devient intéressante, c'est que nous avons une propriété qui s'appelle item layout, qui va permettre un petit peu de typer l'affichage de notre collection. Donc si je mets par exemple item layout horizontal list, je vais donc avoir une liste qui va s'afficher non plus de haut vers le bas, mais de façon horizontale. Donc un petit peu comme notre carrousel. Donc si maintenant je relance l'application, voilà, je scrolle de droite vers la gauche comme notre carrousel. Donc l'avantage c'est que nous pouvons changer l'apparence avec juste cet attribut sans rien changer en termes de redesign de template ou autre. Donc c'est quand même assez puissant. Donc si je veux maintenant changer la représentation de mon item layout de sorte à l'avoir sous forme par exemple d'une grille avec deux éléments et de façon verticale, donc je redéfinis mon item layout, donc je définis l'orientation à verticale et mon span je le mets à 2. Vous voyez maintenant, je me retrouve donc avec une grille sous forme de 2 éléments par ligne et si j'en avais beaucoup plus, elle serait de façon elle scrollerait de façon verticale. Voilà, si je passe à 3, vous voyez ce que ça donne. Donc je peux redéfinir le background couleur de ma grille pour que vous voyez la différence entre le background de la collection et des éléments dans la grille. Donc voilà. Et il y a une propriété qui est pas mal, c'est que je peux espacer les éléments directement dans le grid item layout. À l'aide du vertical item spacing, vous voyez, donc si je mets par exemple 10, je me retrouve avec une petite ligne entre les deux, et pareil sur la partie horizontale, si je l'agrandis, voilà. Donc plein de propriétés sur l'affichage de cette collection view qui vous permet donc, même en runtime, à l'aide de barres de menu par exemple, ou de boutons, de changer en temps réel la représentation graphique. Donc on va exécuter ça sur iPhone. Bon, j'ai toujours pas mes images, mais c'est pas grave. Mais voilà, je me retrouve donc avec ma collection view avec espacement horizontal de 20 et vertical de 10. Et sous Universal Apps, voilà, la même chose. Voilà pour la partie collection. Donc maintenant nous allons voir la liste view. Donc je sais que nous l'avons déjà vu durant pas mal de sessions précédemment, mais nous allons la reparcourir rapidement ici. Donc pour cela, je duplique mon bouton, je change le texte, la couleur, et je vais créer une nouvelle page. Que je vais appeler donc liste
view.xaml. Alors, je copie-colle ma list view dans mon commande paramètre. Et voilà, tout est prêt pour la navigation. Donc vous voyez quand même le gros avantage maintenant d'avoir mis en place cette méthode. Et donc je vais embarquer toute ma première partie du carrousel dans ma list view. Je change le titre et je change mon contrôle qui n'est plus un carousel view mais qui va être un list view. Et je n'oublie pas de rajouter mon namespace local pour pouvoir binder sur mes fruits. Vous avez compris maintenant le principe, hein, c'est le gros avantage quand même, c'est que nous changeons les contrôles, mais nous gardons toujours la même façon pour instancier les items, changer le template. Voilà, ça sera toujours pareil. Donc une fois que vous avez pris l'habitude avec le redesign du template et tout, ça va très très vite d'avoir des rendus quand même assez sexy et assez sympa malgré les types d'objets et les types de contrôles qui changent. Donc voilà, list view item template, le data template, et là ce que je vous propose c'est de rajouter directement dans ma view cell une grille qui va afficher ni plus ni moins que la liste des fruits. Un petit peu comme nous l'avons vu si on veut. Donc voilà, pour changer quand même l'exemple, ce que je vous propose, c'est que nous allons créer 3 colonnes. Et on ne va pas s'y attarder parce que la list view, c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal détaillé dans les précédents exemples. Donc voilà. Donc la première colonne, nous aurons donc un petit peu comme précédemment l'image, la deuxième un peu plus de détails et la dernière nous aurons les prix. Donc j'adapte tout ça, je mets mes prix sur la dernière colonne. Je peux rajouter cette fois-ci la description, que nous allons avoir un peu plus de place sur l'élément central. Je le mets en italique. Voir un petit peu le rendu de ce que cela donne. Voilà, donc j'ai ma liste de façon verticale. Donc je vais juste aligner mes prix. Alors, si j'exécute sur mon Android, list view, voilà, donc je me retrouve bien avec ma liste. Vous voyez que par défaut, les descriptions sont un peu mangées. Sinon, mon prix est bien centré. Donc, si nous touchons à rien, par défaut, les views a une hauteur maximum de taille d'item. Donc, nous pouvons, à l'aide de l'attribut rowHeight, augmenter cette taille par défaut. Donc voilà, vous voyez déjà dans le rendu, si je le mets à 150,
l'affichage est beaucoup plus propre. Donc je reteste. Et voilà, donc j'ai bien ma liste qui scrolle avec des hauteurs de ligne un peu plus grandes. J'exécute aussi sur iOS. Voilà, bon, j'ai toujours pas les images, mais j'ai le même rendu. Ok. Et enfin, le dernier contrôle que nous allons voir, c'est le picker. Donc le picker, c'est en fait c'est une combo dans une liste déroulante un élément. Et quand nous cliquons dessus, ça sélectionne l'élément. Donc pour cela, je duplique mon bouton, je renomme tout cela, je crée une nouvelle page que je vais appeler Picker View. Je n'oublie pas de ramener la classe dans mon commande paramètre. Je récupère donc mon label, je l'adapte avec le picker. J'y affiche le rendu et donc je vais rajouter mon nouveau contrôle picker. Voilà, qui fonctionne exactement pareil avec une notion en plus là de titre, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y aura marqué au niveau de l'aide pour les utilisateurs. Donc je vais mettre choose fruit, mon item source qui contiendra mes données, et voilà comment ça se présente. Donc je rajoute mon namespace local et j'adapte mon binding. Alors l'idée ça serait que lorsque je choisis dans mon picker un élément, j'affiche les détails de cet élément en dessous. Donc je vais préparer sous mon picker les éléments que je vais afficher. Donc on va pouvoir y mettre par exemple l'image, le prix, la description, enfin, tout ce que vous voulez. Donc je rajoute mon contrôle image. Et là nous allons revoir une propriété que nous avons vue dans les précédentes sessions, qui est le binding context. Je veux que mon binding de l'image prenne en data l'élément du picker. Donc pour cela, je vais référencer mon binding context sur le name picker, sachant que mon name picker c'est le nom de mon objet picker. À partir du moment où j'ai mis un binding context, je peux donc maintenant mettre la source sur l'élément du contrôle. Et l'élément qui va être sélectionné dans notre contrôle, ça va être le selected item. Vous avez aussi le selected index qui va être l'index dans la liste que j'aurai sélectionné. Par exemple, si je sélectionne dans la liste l'élément numéro 3, j'aurai dans son selected index le 2, car nous démarrons avec l'élément 0 pour le premier élément, puis 1, puis 2, etc. Donc moi, ma source sur l'image va être le selectedItem.photo, puisque je vais afficher la propriété photo de l'élément sélectionné du picker. Nous allons ensuite rajouter un label, pareil, qui a un binding context sur le picker, et son texte va afficher le selectedItem.name. Et ainsi de suite. Je mets en forme.
Et voilà, donc on aurait pu rajouter derrière le prix, la description, etc. Mais vous avez compris le principe. Alors, je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Donc je suis sur iOS là. Donc voilà, quand je clique sur Choose Free, vous voyez, j'ai les listes de collections qui s'affichent. Et quand je clique sur Done, ça affiche, bon, ça aurait dû afficher l'image, mais décidément l'image ne veut pas, et ça affiche bien mon name. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la liste que je sélectionnais, je n'avais pas les listes des fruits, mais j'avais directement le type de l'élément de ma classe. C'est-à-dire, ce sont des objets de type fruits, et donc il m'affiche des objets de type fruits. Bon, là, si je change les éléments, j'ai bien la photo et le détail qui s'affiche. Mais moi, je voudrais dans mon picker ne pas avoir le type de l'objet, mais plutôt soit le nom, soit la description, enfin voilà. Donc, pour cela, vous avez une propriété qui s'appelle Item Display Binding, qui, comme son nom l'indique, va permettre de dire sur cet item source, qu'est-ce que vous voulez afficher. Mais là aussi, c'est un binding, et je vais donc lui mettre le nom. Je vais afficher donc à l'écran le nom. Mais derrière, dans mon picker, j'aurai toujours des fruits, des objets de type fruit. Et donc vous voyez maintenant, ça affiche pomme, cerise, kiwi, et donc si je prends kiwi, j'ai mon kiwi, enfin j'ai ma photo et mon kiwi. Parfait. Donc on va vérifier ça aussi sur Universal Apps. Ok, et quand je scroll, ça s'affiche bien. Voilà, on a fait le tour sur les collections, c'était une longue session, c'était la dernière session sur les views, on peut se retrouver à la prochaine.